de la situation. Alors aussitôt après ce discours de Pierre Mauroy, s'est engagé au Palais Bourbon le débat sur la motion de censure déposée par le RPR, un débat houleux qui avait été amorcé par de vifs échanges entre le Premier ministre et le gaulliste Robert-André Vivien qu'il traitait de démagogue. Donc ensuite, les orateurs des 4 grands partis ont pris la parole. Jean-Louis Le Suen et Daniel Brem étaient à l'Assemblée. J'étais un petit peu choqué en tant que nouveau parlementaire de constater que beaucoup de parlementaires accueillaient avec l'ironie, avec des mots plus ou moins bons d'ailleurs, des propositions extrêmement précises, extrêmement sérieuses, dont on peut contester l'efficacité éventuellement, mais accueillaient avec ironie des choses extrêmement sérieuses qui concernent le drame numéro 1 de la société française, le chômage. Ce que je constate en tout cas, c'est que ces mesures coûteront très cher, terriblement cher aux finances publiques, aggraveront par conséquent le déficit, relanceront l'inflation, et en fait de partage du travail, je crois que de plus en plus, hélas, ce sera le partage de la pénurie. 1h30 de discours Mauroy, 90 minutes pendant lesquelles les élus ont écouté, pris des notes ou manifesté leur opposition. Les députés n'étaient pourtant pas au bout de leur peine puisque dans la foulée, il a fallu s'attaquer au débat de censure provoqué par le RPR. Un débat dont l'issue est connue d'avance, même si les gaullistes reçoivent comme prévu l'appui sans condition des giscardiens. Dans l'hémicycle, il y avait déjà beaucoup moins de monde lorsque Claude Labbé a présenté sa motion en tentant de se situer comme chef de l'opposition parlementaire. Je n'hésite pas à parler au nom de l'opposition tout entière. Et je le fais avec une tranquille assurance et une conviction profonde. Ceux qui imaginaient nous voir jouer cavaliers seuls, spéculant sur nos divisions, doivent abandonner définitivement cette espérance. Notre motion de censure n'a qu'une cible. Il est clair qu'elle ne vise que vous, Monsieur le Premier ministre, et qu'elle rassemble sans équivoque tous ceux qui contestent votre politique. Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti socialiste, ne pouvait pas laisser passer une telle déclaration d'intention sans réagir. Il l'a fait avec ironie en évoquant Freud. Censurer le gouvernement, Monsieur Labbé, cela vous démangeait tellement sous Monsieur Barre que vous n'avez pu résister plus longtemps à l'intense frustration qui était la vôtre sous Pierre Mauroy. De son divan de psychanalyste, le subtil Monsieur Degnaud, qui hélas nous a quittés, l'a très bien compris, il a trouvé votre dépôt de motion prématuré. Guidé par vous deux, il me vient cette idée pour conclure. Et si l'objectif du RPR ne se situait pas dans cette affaire au niveau de propositions faites au pays, mais à celui des luttes d'influence de l'opposition, il est frappant que vous ayez commencé en voulant écarter ce soupçon. En fait, ce problème existe, il n'est pas le nôtre, c'est pourquoi il me semble que votre motion de censure sera rejetée. Un orateur par groupe. Pour l'UDF, Jean-Claude Gaudin a voulu revenir au problème de fond, celui du chômage et celui de l'inflation. Tout ce que votre gouvernement a élaboré, abrogé, dit ou contredit durant cet été, n'a pas répondu aux aspirations majeures des Français. C'est pour combattre deux fléaux, l'inflation et le chômage, que les Français vous ont mis au pouvoir. Or, dans ces deux domaines, aucune amélioration, même légère, n'a pu être enregistrée. Il existe donc déjà un décalage important entre votre action, vos engagements électoraux et l'espérance du pays. Georges Marchais, enfin, tout en soutenant le gouvernement Mauroy, a préféré faire de nouvelles propositions pour les PME. Nous ne voulons faire preuve d'aucune naïveté. Nous connaissons trop la politique antérieure, consistant à inonder les entreprises de fonds publics pour financer leur redéploiement à l'étranger et leur licenciement en France. Combien de milliards ont été ainsi versés sans qu'un seul emploi ait été créé? Il faut donc
Il faut donc lier étroitement et systématiquement tout versement de fonds publics à la garantie d'une création d'emplois stables en nombre suffisant dans les entreprises concernées. Georges Marchais qui en a profité pour s'en prendre vigoureusement au général Haig, dont il a qualifié le discours de guerre froide et l'attitude arrogante, et pour exhorter ses partenaires socialistes à être plus que vigilants pour tout ce qui touche à l'Alliance Atlantique. Puis pendant ce temps, au Sénat, un autre incident, une partie des sénateurs de l'opposition a quitté l'hémicycle pour protester contre le ton jugé provoquant, lui aussi, de la déclaration de M. Mauroy qui était lue par Gaston Defferre. D'autres chiffres